Boker Tov. Il y a un minag depuis bien longtemps, c'est de manger du lait à Shavuot. C'est ramené dans le Rama, dans le Siman Tav Tzadik Dalet. Le Rama, il ramène comme ça la halakha, il dit Veno Agin. On a l'habitude de manger du lait, Bekama Mekumot dans plusieurs endroits, les Cholmach, les Chalav, de manger du lait, Beyom Rishon, le premier jour de Shavuot. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se contenter de faire qu'une séouda de lait ou nous sommes obligés de faire que des séoudot de bassar? Parce que c'est Yom Tov, et Yom Tov, on sait très bien que on doit manger bassar veyayin, on doit manger du lait, de la viande et boire du vin. Alors c'est ramené comme ça la halakha. La halakha dit qu'on a l'habitude de manger du chalav à la fête de Shavuot. Il y en a même qui ont l'habitude de manger du miel et du lait. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Pasuk, Dvash vechalav tachat leshonecha. C'est écrit dans Shirachirim que le lait et le miel sous ta langue. De quoi on parle? On parle de la Torah. Ça fait une allusion à la Torah. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a 23 raisons entre les Rishonim et les Acharonim pourquoi on doit manger du lait. On ne va pas énumérer les 23 raisons. Mais une des raisons qui est bien connue, c'est que quand ils ont eu la Torah, après ils sont rentrés chez eux pour manger, et vu qu'ils avaient appris beaucoup d'halachot, et il fallait une grande préparation pour manger de la viande, donc ils ont mangé du fromage. Donc c'est pour ça que nous aussi on a le minhag de manger du fromage. Et aussi encore une fois parce que le chalav c'est l'allusion à la Torah, etc. Donc ça c'est deux raisons. Alors maintenant, c'est ramené qu'on a donc ce minhag de manger du lait, mais est-ce que ce minhag-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut le prendre en compte? Ça veut dire que c'est un chiyuv, on est obligé de manger du lait, et donc on va laisser la séouda de bassar de côté ou pas. Alors c'est ramené comme ça dans la halakha. Il est écrit que même ceux qui ont l'habitude de manger du lait à Shavuot, ils ne peuvent pas changer leur repas de viande contre un repas de lait. D'accord? Et il dit que le midi, il faudra manger quand même sa séouda de bassar pour se réjouir dans la fête. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, il y a une mitzvah. Aujourd'hui, il y a une mitzvah de simchat hachag, de se réjouir de la fête. Avec quoi? Et quand on se réjouit, c'est avec du bassar, de la viande et du yaïn. Alors il dit, il y en a qui disent que c'est bien de faire à Shavuot 2 séoudot de bassari et aussi la veille le soir, aussi une séouda de bassari. Donc le soir et le matin et le midi. Alors il dit cependant, d'après la stricte halakha, Meikaradin, on sera autorisé à manger une séouda chalavi. Par exemple, le soir, il a envie de manger que du chalavi, faire une belle séouda de chalavi, de fromage, etc., avec du poisson et tout ça. Il dit que d'après la stricte halakha, on pourrait, sans aucun problème, s'appuyer sur cette halakha-là et faire une séouda que de chalavi. Même si c'est ramené dans beaucoup de poskim, c'est ramené que le minhag est de manger de la viande, et c'est pas que un minhag, c'est aussi la halakha, de manger de la viande à Shavuot. Donc, c'est pour ça que on mangera la viande et on ne se contentera pas que d'un repas chalavi. Maintenant, comment agir? Alors, si quelqu'un veut manger qu'un repas chalavi, comme on l'a dit, il a sur qui s'appuyer. Il faut savoir que le stapler, il avait le minhag de ne manger que du chalav, que du fromage, du lait, la veille de Shavuot, donc jeudi soir. Et moi, je me rappelle quand j'étais à la yeshiva aussi, on faisait qu'un repas le soir de chalavi, de fromage. Pourquoi? Parce que on voit que beaucoup de gdolim avaient ce minhag-là. Maintenant, encore une fois, d'après beaucoup d'autres poskim, ils pensent que meikaradin, seulement d'après la stricte halakha, on serait autorisé. Mais le mieux, c'est de manger de la viande. Donc, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils préconisent, les rabbanim? Les rabbanim, ils disent que après la tfila, le matin, après la veillée, après que tu aies fait la tfila, tu vas manger ton petit déjeuner avec du chalavi, et après, pour le repas du midi, tu feras ta séouda bassari. Voilà, donc Bezrat Hashem, vous avez tous les, entre guillemets, les avis, donc à vous de voir avec vos rabbanim comment agir. Chazak ou Baruch à tous, et Bezrat Hashem, que chacun de nous puisse être Mekabel la Torah comme il faut.